l'acte, même si passer à l'acte. on n'en parle pas beaucoup. Donc c'est important, ta question est très importante parce que les parents, ils devraient être vigilants pour déceler les premiers symptômes. Parce qu'au départ, c'est des embêtements. On m'embête à l'école. On ne veut pas jouer avec moi. Je n'ai pas envie d'aller à cette école, elle ne me plaît pas. C'est des petits riens. Les parents, ils mettent ça sur le compte de l'adolescence. Voilà, il y a un autre problème. Il y a un autre problème aussi, il y a l'adolescence, c'est vrai, effectivement. Ça, donc on met tout sur le étape. compte de l'adolescence. Non, il faudrait être à l'écoute, chercher à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu voudrais? Parfois, c'est eux-mêmes, c'est les enfants eux-mêmes qui demandent à changer d'école. Mais les professionnels préfèrent que ce soit au harcelé de changer d'école, parce que sinon, au harceleur de changer d'école, parce que le harcelé le prendrait comme une punition. Il va perdre tous ses repères, toutes ses habitudes. Ça va être, comme on dit, une double peine. Voilà, une double peine. Et donc, quand les enfants parlent de ça, déjà, il faut que les parents cherchent à comprendre. Ben, qu'est-ce qui se passe? Qui t'embête? Et depuis quand? Qu'est-ce que tu ressens? Parce que le corps, c'est justement l'oublié de l'histoire. On n'en parle pas beaucoup. Or, c'est le corps qui manifeste tout. Et l'enfant, il commence à développer des manifestations somatiques et des troubles somatiques. Il a mal au ventre, il a des nausées, il vomit, il a mal à la tête. Les parents pensent que c'est une comédie, tu n'as pas envie d'aller à l'école parce que tu es paresseux, voilà, donc tu invoques cela. Mais réellement, il a mal. Alors, ils vont faire la visite de tous les médecins. Parfois, les médecins leur donnent des médicaments avec l'espoir de calmer cette douleur, mais en vérité, ce n'est pas une douleur physique, c'est une douleur psychique qui vient de cette peur d'aller à l'école parce que le harcèlement suscite et génère de la peur. Et donc cette peur les empêche de se défendre aussi. Et le mal augmente au fil du temps. Qu'est-ce qui se passe quand les parents ne réagissent pas à ces petites sonnettes d'alarme que l'enfant exprime? Parce qu'il arrive un moment où il n'exprime plus rien. On ne m'entend pas, on ne prend pas au sérieux. Et en plus, on enfonce le bouchon en m'accusant de faire semblant ou de jouer la comédie.